Bonjour à tous, alors je suis à Marseille et je suis avec mon ami Jacques Martel et Lucie Bernier qui ont sorti le nouveau dictionnaire des malaises et des maladies et j'avais envie de partager ce moment avec vous. Voilà, regardez, hop. C'est vraiment une pépite. Une pépite qu'il faut absolument avoir chez soi. Donc je vous invite vraiment à pouvoir acquérir, découvrir cette nouvelle édition. Par contre, je ne sais pas ce qui se passe parce que ça nous fait tout bizarre. On dirait que j'ai des yeux. Alors attends. Bon, allez, je ne sais pas ce qui se passe, mais on reprend donc ce live. Je vais vous présenter Jacques et Lucie qui vont vous parler eux-mêmes de ce grand dictionnaire. Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Jacques Martel, je suis l'auteur de cette troisième édition. Cette troisième édition ici, du Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, qui est sorti en mars 2024 en France. Et avec l'autrice que vous allez voir tout à l'heure, de Lucie Bernier. Alors maintenant, c'est plus seulement Jacques Martel, mais c'est Jacques Martel et Lucie Bernier. Cette nouvelle édition est ajoutée, un ajout de plus de 30%. Tout le texte a été refait. L'index aussi a été amélioré grandement. C'est beaucoup plus facile de trouver les malaises et maladies. Et on a mis des pages spécifiques après chaque lettre pour dire aux gens d'aller visiter, d'aller lire la page 27, qui est la technique d'intégration monosyllabique, qui est une technique de guérison émotionnelle, qui est là depuis 1998, mais comme les gens allaient voir qui est là depuis 1998, mais comme les gens allaient voir juste à l'intérieur et pas au début, eh bien, voilà, il manquait de voir cette technique. C'est un ouvrage vraiment superbe. Et moi, comme commentaire personnel que je peux faire, c'est que de toute ma vie, et il est très rare pour ceux qui me connaissent, de toute ma vie, je peux dire que c'est un ouvrage qui me satisfait entièrement. Et ça, c'est très rare de ma part de dire un tel commentaire. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que c'est ce grand dictionnaire des malaises et des maladies? Donne un exemple. Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur? Par exemple, j'ai mal aux pieds, ou j'ai mal à la tête, ou alors j'ai une cystite ou une bronchite. Alors, le grand dictionnaire des malaises et maladies n'est pas un dictionnaire médical, il faut bien se le dire. C'est les pensées, les sentiments et les émotions qui ont amené un conflit à manifester la maladie. Donc, sachant d'où ça vient, le malaise ou la maladie que j'ai, ça peut être plus facile de trouver des solutions ou changer mes pensées, mes sentiments et mes émotions pour aider à la guérison émotionnelle. Ça n'empêche pas que si j'ai un traitement médical, j'ai des médicaments à prendre ou quoi que ce soit dans ce domaine-là, on continue de le faire. Ou si on veut changer, bien, on consulte le spécialiste de la santé par rapport à ça. Mais ça donne une indication de ce qui se passe en nous et ça nous donne une indication de quoi changer aussi surtout. Fait que je laisse Lucie dire un mot là-dessus. Alors comment, toi qui as rédigé en fait, qui a écrit, qui est l'auteur, le co-auteur ou l'auteur de ce grand dictionnaire, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Bon, simplement, mon corps me parle. Donc, chacun d'entre nous, notre corps nous parle. Tu parlais des pieds, par exemple. Donc, si j'ai une douleur aux pieds, ben les pieds, ça sert à avancer. Donc, j'ai probablement des pieds, par exemple. Donc, si j'ai une douleur aux pieds, ben les pieds, ça sert à avancer. Donc, j'ai probablement des pieds, par exemple. Donc, si j'ai une douleur aux pieds, ben les pieds, ça sert à avancer. Donc, j'ai probablement quelque chose par rapport au fait d'avancer. Il y a quelque chose dans mon futur qui me fait peur. Donc, c'est de là, c'est par les pieds que va se conscientiser quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Si, par exemple, j'ai mal au dos, aux épaules, ben les épaules, je peux avoir un fardeau
que je porte sur mes épaules, qui est trop lourd à porter, et mon corps va m'exprimer ce fardeau en ayant mal aux épaules. Donc, c'est vraiment le fait de décortiquer chaque organe, chaque malaise, chaque maladie pour aller voir vraiment ce que mon corps veut me dire afin de faire les changements que j'ai besoin de faire dans ma vie, soit une attitude, soit un comportement pour me permettre d'être plus léger et ensuite que la maladie puisse repartir parce que j'en ai plus besoin, j'ai reçu le message, j'ai écouté, j'ai fait des changements et ensuite la maladie peut repartir. Alors, tu nous as parlé, Jacques, du monosyllabique. C'est quoi, en fait? Ça veut dire quoi? Ah oui, ça, c'est une technique révolutionnaire qui existe dans le dictionnaire depuis la première édition de 98. C'est une technique qui consiste à lire le texte de la maladie au complet, pas juste le dernier paragraphe, au complet. Sil, la, be, par, sil, la, be. Donc, 1 seconde par syllabe. Et ça a comme conséquence de faire souvent de faire monter des émotions dans un processus de libération, hein, pour que l'intégration se fasse et que l'énergie revienne au niveau du cœur. Et c'est là que la guérison émotionnelle se produit. Alors, c'est une technique tout à fait géniale. On a des cas, quelqu'un qui faisait une épicondylite, c'est-à-dire une douleur au niveau du coude, que ça peut prendre de 6 à 8 mois avec un kiné pour se réparer. Et il a pris 2 mois avant de se décider de lire l'épicondylite dans le dictionnaire. Et quand il a pris ça, eh bien, la guérison a pu s'installer en dedans de 2 semaines au lieu de 6 à 8 mois. D'accord. Et puis, par exemple, un cancer du sein, je donne celui-là parce qu'il est facile, c'est toujours c'est toujours parce qu'une femme s'en fait pour ses enfants, est en surstress par rapport à... Elle s'en fait trop. Elle s'en fait trop par rapport à ses enfants ou ce qui représente ses enfants. Alors, c'est toujours la problématique. Donc, si elle a besoin de traitement, de chirurgie ou quoi que ce soit, moi, ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas un dictionnaire médical. Mais si elle a un traitement quelconque et le traitement réussi et qu'elle ne fait pas le changement dans sa vie, dans 6 mois ou dans 1 an, peut-être en faisant une vérification, on risque de lui dire « Mais madame, j'ai une mauvaise nouvelle, vous avez une récidive. » Parce que le conflit est toujours présent. Alors, ça aide à identifier, puis j'espère que de plus en plus, il y a des médecins qui utilisent ce dictionnaire, mais j'espère que de plus en plus de médecins vont l'utiliser pour aider leurs patients à comprendre ce qu'ils vivent. Et peut-être que ça peut alléger les traitements qu'ils ont, ou des gens peuvent, s'ils ont une opération, ils vont guérir peut-être plus vite, ou ils auront moins besoin de médication, des choses comme ça. Donc, faut l'essayer, c'est une approche qui est vraiment particulière. D'accord. Et donc, on peut te retrouver sur un circuit en France, sur les salons du bien-être biothérapie. Tu vas faire quoi comme salon bientôt? Ah, très bientôt, je vais aller en Bretagne. Je vais faire une conférence en Bretagne et 2 ateliers sur la technique des petits bonshommes allumettes. Et après, je vais faire les salons de Biarritz, Bordeaux et Montpellier. Et où est-ce qu'on peut retrouver, en fin de compte, est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver, ou alors je le préciserai moi, au salon santé et bien-être. Biothérapie. Biothérapie, voilà, c'est annoncé. D'accord. Alors, et en Bretagne, on contacte qui si on veut participer à un atelier? On peut t'envoyer un email? On peut aller sur mon site internet de la compagnie, www.atma.ca, et avoir les coordonnées de la conférence que je vais faire et des 2 ateliers de la technique des petits bonshommes allumettes, dont je suis le créateur, et que c'est Lucie qui est l'autrice du livre de la technique. Eh bien voilà, tout est dit, donc j'espère que cette petite interview vous a plu. Jacques est un très bon ami à moi et il a une place toute particulière, ainsi que Lucie, dans mon cœur. On va vous faire aussi une petite vidéo pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir le live, et n'hésitez pas à me contacter si vous n'avez pas relevé toutes les informations pour contacter Jacques Martel, ou si vous avez des indications ou des questions sur ce grand dictionnaire des malaises et des maladies. Et je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu. Bye bye.